Trop souvent, nous autres de la diaspora, les Haïtiens vivant à l'étranger, quel que soit là où vous êtes à travers le monde, vous vivez en dehors du pays, et malgré l'écart, malgré la distance et l'espace qui nous séparent de notre cher pays, de la terre natale, nous restons quand même accrochés, connectés à ce pays qui nous a vu naître, ce pays que l'on appelle notre alma mater. Connectés et accrochés à ce pays, nous sommes branchés sur les réseaux sociaux et très souvent sur les stations de radio qui émettent depuis Haïti, les stations de télévision, pour être informés de ce qui se passe dans ce pays. La chose politique nous intéresse. Et ce qui se passe en Haïti, l'état de notre pays, l'état d'insalubrité de la capitale notamment et d'autres villes de province nous intéresse et nous interpelle. La situation précaire dans laquelle vivent nos frères et sœurs en Haïti nous intéresse, elle aussi, cette situation. Mais trop souvent, nous autres de la diaspora, et je parle aussi à ceux-là qui vivent en Haïti, dans le pays, nous acceptons de façon trop facile et de façon trop désinvolte tout ce qui se passe dans ce pays. Ce que font nos hommes et femmes d'État, responsables et placés à leurs postes respectifs pour servir la nation, ce qu'ils font d'ailleurs très rarement, puisqu'ils se servent d'abord, eh bien ce qu'ils font, nous acceptons trop ce qui se passe dans l'arène politique haïtienne et ce qui se fait par nos chefs d'État, je disais donc, chefs d'État ou hommes et femmes. Nous acceptons trop de bagailles dans le pays, ça. Pour qui ça? Pour qui ça n'accepte n'importe qui ça, un sénateur ou un député fait dans le pays, ça? Pour qui ça que la société haïtienne, ça, je parle avec nous-mêmes en Haïti, pour qui ça nous-mêmes qui vivons dans le pays, nous d'accord, et c'est comme si, même nous pas d'accord, mais nous parlons ça dans la caille, nous parlons ça dans le téléphone, nous faisons 6 ans de tripotage, nous disons non rumeur tripotage qui fait sur les réseaux sociaux. Mais pas grand-chose qui fait encore. Nous acceptons, et bien tout ça qu'a fait. Et qui ça y est, ça qu'a fait? C'est des abus de pouvoir. Et je pense que tout, c'est des injustices qu'a fait vis-à-vis de société, de pays en tant que tel. Et tout bagage ça, nous acceptons. Par exemple, on là qui dit, bien que il y a deux fois, de façon, on nous dit qu'il y a politique là-dedans tout, eh bien, de façon explosive et très souvent violente, nous prenons la rue, nous manifestons, nous disons nous pas d'accord. Nous demandons par exemple contre Petro-Caribéa. Bravo pour ça. Voici d'ailleurs un certain réveil que, eh bien, outrage en société a commencé à prendre. Mais je veux dire, est-ce que nous tournons dormir encore? Est-ce que zombie ça qui a goûté celle dans affaire contre Petro-Caribéa, zombie ça retourner zombifié encore? C'est une question. Je me la pose bien cette question. Mais à part de ça, à part des gros sujets, des gros tabous de la société, surtout dans les affaires politiques, il y a des choses aussi simples qu'a fait dans la société que nous prenons pour normal, nous accepter, parce que simplement, c'est des hommes et femmes d'État qui ont fait. Un président font il n'est pas supposé faire, et c'est comme si c'est lié OK. Et ça passe. Un président qui vole l'argent pays, ce sont des allégations, des accusations, c'est sûr. Mais si on joigne pour tout le monde vrai que c'est vrai, que ce soit le président, un premier ministre, un simple employé de l'État, ça passe. It's OK, it's fine, c'est Haïti encore une fois. Mais mes amis, qui le savent, suspendent. Qui le savent, stopper finalement. Parce que quelque part, il faut la société à réveiller pour le dire, autant, ou là, nous pas capables encore. Surtout lorsqu'il s'agit de voler l'argent, qu'est-ce l'État? L'argent pays, l'argent, eh bien, malheureusement, machan yo, petite soyette yo, grand nèg yo tout, a travail dur pour faire pour payer taxe à l'État. L'argent que nous-mêmes tout pas ici dans la diaspora, n'a voyé en Haïti. Côté taxer nous $50 là, côté que quelque part nous voyons l'argent supporter famille nous. L'argent ça à côté le fait, nous poser questions, c'est vrai nous tout peut parler fort pour yo pas attendre nous qu'à poser genre de questions ça yo. Donc on pas comprendre le comportement ça. Eh bien si Haïti il y a un bel côté là-dedans, puisque on a regardé belle image pays là, on devrait montrer l'image, ça va me faire exprès, parce que ça m'a dit là, très en contraste, ça m'a montré là, une série de belles plages, enfin, c'est le beau paysage de ce pays. Eh bien, bel Haïti, ça, pour le capable de exister, pour continuer à exister, pour rester en Cap ville là, mes amis, il faut prendre soin. Oui, et il ne faut pas quitter n'importe qui, il ne faut pas quitter personne, au fait, venir voler l'argent pays, et puis venir gaspiller pays, venir prendre avantage pays, ça. Bel pays, ça, que nous tous nous aimons. En regardant ces belles images du pays, nous gagnons une responsabilité, nous-mêmes tout, pour nous préserver et puis pour nous améliorer, pour nous, finalement, le pays, ça, un escampe figure qui est meilleur que ça lié aujourd'hui là. C'est pas possible. Et bien dans ce contexte, dans ce ordre d'idées, je pense que tout, nous avons une responsabilité pour nous apprendre, prendre responsabilité nous en main, pour nous dénoncer ce fait qui n'est pas bon dans le pays.
Les nous au courant, et les nous sûrs, et les nous gain garantie, et les nous gain évidence dans nous, faut que nous dénoncions. Des gens qui travaillent dans le bureau de l'État, qui travaillent dans les ministères, qui travaillent dans l'État, qui travaillent dans le gouvernement, qui volent au pays, qui fait des abus qu'ils n'ont pas supposé faire. Des citoyens, simples citoyens qui ont même tout dans le secteur privé, qui pensaient que c'est des ayants droit parce qu'ils appartiennent à une classe sociale, parce qu'ils ont un cop dans le qui permettent de faire n'importe qui ça dans le pays. Il est pour des gens aussi simples, enfin, des gens simples citoyens que nous-mêmes qui regardons là, ou bien que nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, mais j'ai courage, prends courage nous à demain pour nous dénoncer les gens. Alors, les dénoncer, il faut dénoncer sur des bases sérieuses, pas juste pour craser la réputation du monde, pas juste pour avider le monde, nous juste monter dans la radio, comme c'est d'ailleurs l'habitude en Haïti, c'est tradition, ça, son culture finalement. Monter dans la radio pour blaster le monde là avec une fausse nouvelle, une rumeur, et puis c'est pas vrai. Mais lorsque vous êtes au courant, lorsque vous avez un dossier, information en main, vous avez un devoir pour dénoncer, et si vous ne pas fait, et bon, problème, ou son problème. Ou fait partie du problème, ou fait partie de vol, là, si son vol. Si vous ne dénoncez son volet, non boîte l'État qui a volé, ou même tout dans volet. C'est peut-être parce que puis devant, voler ça, il y a un petit pourcentage, il pas le bas. Après, ou bien, si vous ne pas dénoncer, c'est parce qu'on peur, oui, c'est vous qui doit peur, mais quand même, leur peur, mes amis, qui côté pays après aller, c'est nous tous nous peur. Et bien, quelque part, nous responsables, nous-mêmes tout. Nous-mêmes tout dans la diaspora, nous responsables. Trop souvent, les gens qui montent venir joindre nous ici, quand je dis, de qui moun yo eh ben pas les sénateurs députés yo eh ben ministres yo moun qui travaille dans l'état viennent boy ici viennent rencontrer nous viennent parler avec nous pas présenter dans rendez-vous que ba nous yo casse rendez-vous avec par exemple communauté dans New York nous pas aller faut garder dans les yeux faut parler avec eux poser des questions et exiger des résultats et certainement dénoncer eux. Dans le contexte de dénonciation ça on fait tout regarder ça pour me présenter justement livre ça qui est tout uni. Tout uni, finalement, c'est un livre qui a dénoncé des bagailles qui fait dans le système politique pays. Dans le système l'État, dans machine. Machine ça, comme deux jeunes auteurs livre l'ont dit, une machine qui a marché manger jeunes garçons, jeunes femmes et citoyens haïtiens dans le pays. Ça. Parce que son système de corruption que lié. Je dis à deux messieurs, ça prend courageux à demain, ils ont dénoncé plusieurs bagailles dans le livre. Ça. On sait parce que beaucoup de livres là. Et c'est comme ça ou même tout, si tu as aimé qu'on est, faut que tu achètes livre là. Et il faut qu'on t'y paraître tout dans votre signature ça qui a fait demain dans Brasserie Créole. Faut t'y paraître, viens garder, viens rencontrer, viens parler avec eux et viens acheter un livre, faut un livre ça pour l'île pour qu'on ait qui genre de magouille et qui genre de mes amis qui causait qu'a fait dans boîte d'état yo. Qui ça livre là dit, de qui ça l'a parlé, évidemment c'est autour de primature Jean Haïtien. Nous songeons à l'époque. Messieurs, je ne vais pas l'expliquer, qui te expliquer de eux-mêmes à travers une interview que je me ensemble avec eux, qui ça qui est dans le livre. Là. Pendant que nous allons apprendre qui ça qui est dans le livre, là, non, longue interview, en pile causer parler. Ça, vraiment, d'ailleurs, déjà, éviter nous, aller t-shirt, nous allons le temps de causer. En pile causer parler dans l'interview. Et en même temps, nous avons tout profité, yo même tout yo pour profiter inviter encore une fois dans votre signature. Là. Parce qu'il faut venir encourager. C'est deux jeunes garçons qui prennent un risque à demain, ils vivent en danger là, dans le moment. Ils citent des noms dans le livre ça, et les gens toujours vivant dans le pays. Et les gens sont fâchés, nous avons un pays insensible. Messieurs, dames, c'est très sensible à la gâchette lorsque réputation est en jeu, basée sur des faits réels, sur des évidences, messieurs, il y a une évidence. C'est ça, ils dit. Et là, ils écrit dans le livre là. Il y a des références d'évidence, côté que les dit au monde font bagaille. Dans le livre ça, et bien, ils vont côté aux jeunes informations. L'information ça, jusqu'à présent, depuis que le livre est sorti, ça fait déjà quelques mois, personne ne peut corréler à la justice, personne ne peut dire que ça veut dire c'est pas vrai. Donc, nous devons comprendre qu'ils ont vie de jeunes garçons, ça en danger. Donc, venez encourager, venez supporter, venez acheter le livre. Le livre est seulement $20 et dans votre signature, on va rencontrer ensemble avec eux, on va dire au moins, il y a senti que la communauté haïtienne dans New York recevoir eux, et nous-mêmes tous, nous apprécions le travail que vous faites et nous demandons que plus de travail qu'on s'est fait dans le pays. Pour mes amis, finalement, le pays, ça en souffre. Et débarrasser le pays ça de associations malfecteurs ça qui a la tête pays de voyous, voleurs, bandits ça qui a sauté en pouvoir pour être capable et bien remplir poche yo puis servir tête yo et au détriment du peuple, au détriment de ce cher pays que nous aimons tous. Nous allons passer l'interview à propos et nous revenons vous présenter cette interview avec Pascal Adrien et Georges Schmitt Jean-Baptiste autour du livre Tout uni, l'histoire interdite de la chute de Jean Haïtien ancien.